Alors, c'est une excellente initiative que celle du Maroc diplomatique d'organiser cette journée d'études sur la problématique de la régionalisation avancée. C'est un grand chantier. C'est un chantier qui a commencé donc par l'installation d'une commission consultative en janvier 2010, suite à un discours royal. Cette commission a travaillé, elle a remis un rapport qui a été amendé, puis il y a eu ensuite la nouvelle constitution de juillet 2011 qui a marqué des avancées dans ce domaine, lesquelles notamment la constitutionnalisation de la région comme nouvelle collectivité territoriale. Alors, 11 ans après, où on en est? Il y a eu donc les élections de 2015, suite à la Constitution de 2011, donc avec le premier mandat des conseils régionaux, des 12 conseils régionaux. Ils ont achevé leur mandat 2021. Il y a eu de nouvelles élections en septembre 2021 pour une période de 5 ans. Et donc on a de quoi faire un état des lieux, même approximatif, mais significatif. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est que les structures sont en place, c'est vrai. Les textes sont partiellement adoptés. Il y a eu dernièrement 73 décrets adoptés par le gouvernement. Auparavant, il y avait eu d'autres textes, etc. Donc, il y a le parachèvement des structures de ces nouvelles entités territoriales. Il y a des problèmes qui sont posés. Le problème, c'est l'articulation de ces conseils régionaux, des structures, une administration particulière, et puis d'autres interrogations, notamment sur le financement. C'est important. C'est le financement des conseils régionaux et donc de la régionalisation avancée. C'est aussi le problème des ressources humaines pour que la décentralisation qui va prendre la forme de la régionalisation avancée puisse porter ses fruits. Il faut qu'il y ait sur place, dans les territoires, comme on dit maintenant, de nouvelles élites locales, c'est-à-dire des profils particuliers, des managers. Et ça provient des choix, des processus de sélection des partis politiques. Il faut bien dire qu'il y a à ce sujet des insuffisances, puisqu'il y a des phénomènes de clientélisme, parfois même de népotisme, etc. Et donc, il faut veiller à ce qu'il y ait une promotion de nouvelles élites locales. Et ça ne peut venir que par la réforme du processus en amont, c'est-à-dire les choix faits par les partis politiques. Il y a aussi le fait qu'il faut veiller à trouver des régimes particuliers aux régions, parce que toutes les régions n'ont pas les mêmes potentialités, n'ont pas les mêmes atouts, n'ont pas les mêmes problématiques culturelles, sociologiques et autres, etc. Et donc il faut décliner une politique de régionalisation suivant la géographie, suivant la sociologie, suivant les potentialités. Il est bien évident qu'il faut peut-être spécialiser Marrakech sur le tourisme. Et il faut peut-être me spécialiser Tanger sur le transport maritime, peut-être la logistique, la connectivité. Il y a également ce qu'on peut faire dans les régions sahariennes. Donc chaque région a un potentiel propre qui ne peut être optimisé que si on prend en compte les caractéristiques des régions, leur potentialité aussi. Et puis il manque aussi l'idée d'un équilibre entre la vocation de la centralité de l'État. L'État est central au Maroc, et en même temps, cet État doit déléguer un certain nombre d'attributions et de compétences aux conseils régionaux et aux régions. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, qui n'est pas toujours réglé, même si dans la Constitution, les régions ont des compétences propres. Elles ont des compétences propres, elles ont également, deuxième périmètre, des compétences partagées, et puis il y a des compétences qui appartiennent à l'État. Donc voilà le schéma général. Donc il y a un travail d'approfondissement, de clarification, de textes aussi. Il y a des textes qui ne sont pas toujours d'une grande clarté. Et puis ça conduit, une journée comme ça, à une réflexion. On prend le temps de réfléchir à une grande réforme
sur les points où il y a des avancées, les autres où il y a des difficultés. Et puis c'est une intelligence collective qui se manifeste à travers les différents intervenants. On a eu 2 ministres, on a un ancien ministre, on a eu des présidents de région, etc., d'autres, etc. Donc c'est quelque chose qui permet d'avancer dans la réflexion nationale, il faut s'en féliciter. Je vous remercie